Bonjour, bonjour et bienvenue. Alors, interview surprise. Michael a décidé de m'interviewer, il me pose des questions sur l'abondance, sur Lakshmi, sur comment ça se fait que je suis entrepreneur depuis que j'ai 19 ans. Et voilà, donc sous le soleil d'Angers, à 19h45 à peu près, donc c'est pour vous dire à quel point il fait chaud. Eh bien, nous allons répondre à toutes ces questions et vous aussi, si vous avez peut-être des questions en commentaire, n'hésitez pas. Voilà, c'est un live surprise qui n'était pas programmé. Voilà, parce que la vie est toujours pleine de surprises. Bienvenue à tous, bienvenue à Bienvenue. toutes. Nous allons parler d'abondance, d'entrepreneuriat, d'argent. Voilà. Alors, Michael, donc toi tu vis à Angers. Ouais. Et on a chanté aujourd'hui, puis les derniers jours, pendant les derniers ateliers, donc c'était super top. Alors, bah vas-y, tu peux poser tes questions. Bah oui, en fait, c'est. Donc au départ, en fait, c'est moi qui lui posais des questions parce que je suis resté ce matin et puis on s'était dit que ça serait bien que ce soit public histoire que tout le monde puisse profiter des réponses. En fait, c'était sur le parcours de Sébastien qu'on connaît pas trop. Et donc la question que je lui posais, bah, c'était à 19 ans, tu étais entrepreneur, ok, mais tu faisais quoi? Hmm. Alors, en fait, donc à 19 ans, donc j'étais étudiant, puisqu'en fait j'étais à l'IUT informatique. Puisqu'en fait j'ai eu mon bac à 18 ans, il me semble à peu près, et j'ai fait un IUT informatique. Et après j'ai fait l'école d'ingénieur. Et pour financer mes études, car en fait, comme tous les jeunes d'aujourd'hui qui ont 18 ans, merci beaucoup le directeur de la réalisation de baisser la lumière. Le directeur de la photographie est un ami. Et bien en fait, il fallait que je trouve de quoi gagner des sous, quoi, comme tous les jeunes de 18, Hmm. 19, 20 ans. Et en fait, ça a commencé même avant 18 ans. Tout au début, je crois que j'avais entre 16 et 18. Eh bien, je travaillais pendant l'été, et notamment, j'ai travaillé dans un magasin d'informatique qui vendait des Amiga. Moi, j'avais un Commodore 64 depuis que j'avais 15 ans. Et donc j'avais, pour gagner de l'argent, euh, décidé de travailler en tant que vendeur en fait, mais je faisais un peu de tout dans ce magasin. C'était dans le 14e et c'était super génial. Et là, j'ai eu l'idée de vendre des convertisseurs analogiques digital pour Amiga. Donc à l'époque, les Amiga c'était des ordinateurs tout récents et ce qui était génial, c'était de transformer le son analogique et de le mettre dans l'ordinateur. Et pour ça, Mhm. il fallait créer un convertisseur. Ouais. Donc c'était un petit boîtier électronique. Donc j'avais acheté les pièces, j'avais trouvé les plans avec des amis. Et donc j'avais un fer à souder à la maison et donc je m'étais mis à souder les composants. Ah ouais. Donc c'était super génial parce que ça permettait de faire un petit truc
sol, quoi, Ouais. sur des plaques de 50 sur 50 en plastique, tu sais, dans les salles machines, Ouais. il y a un vide sanitaire et au-dessus, il y a des plaques. Donc ça fait très mal au dos, en fait, de dormir dans les salles machines. Et donc on dort à moitié, et j'étais dans un état modifié de conscience à l'époque, je ne savais pas. Et je reçois le message, tiens, ça serait pas mal de créer un opérateur internet grand public. Euh, et programme informatique. Voilà. Hmm. En fait, la question c'est comment recevoir des idées et comment les appliquer. Alors pour les appliquer, c'est déjà partir du principe que tout est possible. Ouais. Donc dès que tu reçois une idée, tu le fais sans réfléchir et tu vas voir ce qui se passe. Ça, j'ai tendance à le faire maintenant. Voilà, ouais, c'est très important, hein. Et euh,
sur Internet. Quand on cherche, en fait, tout est possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficulté lorsqu'on monte une entreprise à trouver des nouveaux fournisseurs. Ça s'est passé par étapes, en fait. Hein. Au début, j'achetais chez des grossistes et après, eh bien, j'importais directement. Et tu faisais toi-même en fait enfin t'avais pas de salarié, Alors prenais au toi-même les début, commandes. je faisais tout moi-même et puis de fil en aiguille, après j'ai eu 2-3 salariés, dont une qui travaille toujours avec moi maintenant, et dans le coworking, hein, qui est Ouais. Mounia, coucou Mounia. et, et en fait, ça marchait tellement bien que j'étais obligé effectivement de prendre des salariés, de prendre des locaux. Et ce qui était important, c'était de diffuser la vie, c'est-à-dire montrer aux gens que dans les fonds marins, il y a beaucoup de vie. Et donc, il y a une grande diversité. Et c'est ça qui était fantastique avec cette société, c'est de pouvoir permettre à ceux qui ont des aquariums, justement, de voir comment marche un biotope avec toute la biodiversité que cela implique. C'est très technique et très compliqué d'avoir un aquarium d'eau de mer, parce que c'était de l'eau de mer, hein, Marine Life. Et c'est très éducatif. Donc, ceux qui arrivent vraiment comprennent la vie et comprennent qu'il faut respecter les océans, la vie en général, et que nous sommes tous connectés les uns aux autres, et que quand y a quelque chose qui va pas bien dans une espèce, les autres espèces peuvent en pâtir. Donc voilà, c'est le recul que je donne maintenant. Hein. Mais vraiment, que vous soyez passionné d'aquariophilie, de jardin, de quoi que ce soit, allez à fond en fait. Donc en fait, c'est toujours le même procédé. Dans l'internet, c'était pareil. Au début, j'avais quelques clients, puis après, à la fin, il y en avait 13 000. L'aquariophilie, c'était pareil. En fait, c'est toujours la même histoire. La vie, quand elle commence à vivre à travers vous, elle vous donne plein d'idées et plein de choses à faire. Et c'est toujours exponentiel. C'est-à-dire que si vous rendez vraiment un service de qualité, vous allez avoir de plus en plus de clients et plein de gens vont venir. Et vous allez recevoir plein d'idées sur les services et les produits à créer. Ouais. En fait, c'est vraiment une connexion à la source. Donc tout ce qu'on fait pour les ateliers là, le dimanche 10h30, ça permet de se connecter. Et après, vous méditez et après, vous recevez plein d'idées dans toutes les directions et c'est totalement infini. Et d'ailleurs, j'ouvre un service là cette semaine parce que j'ai beaucoup de demandes. Tous les entrepreneurs, toutes les entrepreneuses qui veulent faire 1 heure de session privée, non pas sur les croyances limitantes, mais sur comment développer mon business, c'est quelque chose que je fais. Bon, on va le faire tout de suite, tiens. Comme ça, tu vas faire cobaye. Allez. Est-ce que tu as une question déjà, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui te plairait dans la vie? Vraiment, il faut se concentrer sur quel est le truc que tu kiffes le plus, puisque tu as fait plein de métiers, Michael. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu vas te lever le matin à 6h du mat et que tu es tellement passionné que tu vas oublier de dormir et que tu vas travailler plein, parce que ça ne sera pas du travail et que ça sera que de la joie et du bonheur. Voilà. Quelle activité? Ah bah moi j'aime bien la musique, hein, tu sais bien. La musique, et ben voilà, la musique. Donc il est possible de gagner de l'argent avec la musique, en faisant par exemple des kirtans, en faisant des chants, etc. Donc ce qui est important, c'est que tu ne perdes pas ta vie et que tu fasses ce qui te plaît. Parce qu'on ne sait pas quand ça s'arrête la vie. Peut-être que demain il n'y a plus personne. Ouais. Dans un mois il n'y a plus personne. Donc c'est important. C'est ce que disait Steve Jobs. Vraiment, faites comme si vous alliez mourir demain. Si tous les jours vous faites comme si vous alliez mourir demain, je peux vous dire que 1, vous allez lui dire je t'aime. 2, vous allez arrêter de vous engueuler avec ceux qui veulent toujours s'engueuler avec vous. Et vous allez commencer à faire des vrais trucs et passer des bons moments. Et 3, faire comme si c'était le dernier jour. C'est très important. Vivez comme si c'était le dernier jour. C'est ce que disait Steve Jobs. Parce qu'à un moment, ça sera vraiment le dernier jour. Ouais, ça. Donc du coup, c'est hyper important. Alors la musique, comment gagner de l'argent dans la musique? T'as une idée? C'est vrai que moi je me sens déjà un peu aligné avec ça parce que là je vais faire un concert dans 4 jours. Après je donne des cours de guitare. Voilà. C'est bien, c'est où le concert dans 4 jours? Le concert c'est à Angers. À Angers. Au 8e sens, jeudi 14 à 20h30. D'accord, et c'est quoi le site? Le site c'est cercledechant.webly.com, on pourra le remettre dans la description, on l'avait mis dans ce matin. Donc déjà. venez à Angers dans 4 jours, voilà. Et c'est sur donation ou comment ça marche? C'est 10 € l'entrée ou 7 10 € prix réduit. Ah d'accord, 10 € ou 7 €, oui c'est pas cher, c'est bien. Combien de temps? Combien de temps? 1 heure, 1 heure et demie, je sais pas, un truc comme ça.
D'accord. Donc les personnes vont pouvoir chanter avec toi, tu vas chanter, dire des mantras. C'est pas des mantras que je fais là, c'est Ah. vraiment un concert. C'est pas moi qui vais être chanteur leader, c'est Camille qui chante super bien. Ah, super. Que tu connais d'ailleurs. Oui. Coucou Camille. Ouais, Félicitations. D'accord. Et D'accord. Toi, tu fais la musique. moi je vais l'accompagner, je vais faire un peu les D'accord. chœurs aussi avec elle. Ah, bien. Bon, bah ça c'est une activité fantastique qui te plaît. Bah ouais. Et Là, je suis super content. donc Je suis là, super mais content. oui, ce qui est important c'est de faire vraiment ce qui vous plaît. Alors, et pareil pour Camille aussi, félicitations de faire ce qui te plaît. Alors, comment gagner de l'argent avec cette activité, hein? Ça revient à cette question-là. Donc, tout simplement en faisant de la communication, de la publicité, se Ouais. faire connaître. C'est exactement ce que nous faisons maintenant, comme par hasard en fait, tu vois. Donc, faire des lives avec Camille. Faire des lives avec Pierre aussi, qui peut certainement vous aider là-dessus. Ouais. Faire des lives avec toutes les personnes qui ont une visibilité sur Internet et ailleurs. Avoir des partenaires qui vont parler de vous, expliquer pourquoi c'est bien. Ce qui est important, c'est juste de faire connaître et de se montrer. Mm. Parce qu'en fait, si tu te montres, et si Camille aussi se montre, aussi tu fais des interviews à Camille, Camille te fait des interviews, voilà, ou Ouais. Pierre vous fait des interviews, par Ouais. exemple. Ça peut être super parce que les gens vont être très intéressés pour voir les interviews. Mm. Voilà, donc voilà Pierre, désolé, je te fais faire du travail. bosser. Pierre Le Réguillet, voilà, tu as une interview à faire faire, ouais. de Camille et de Michael sur leur show, leur musique, et ça va bien les aider. Mm. Voilà, donc aussi ce qui est important, c'est le groupe. En vérité, vous faites de la musique, mais ce que vous allez faire, c'est surtout de la communion. C'est-à-dire que vous allez Ouais. mettre, vous proposez, vous permettez quelque part que les gens soient ensemble. Il y a plein de morceaux, on a prévu que les gens chantent aussi. Puis c'est vrai qu'on connaît une partie du public, c'est des amis, on a l'habitude de chanter déjà avec eux. Donc ça va permettre d'avoir beaucoup de joie, de bonheur et de bonnes énergies. Bah ouais. Voilà. Bah ouais. Mais ça, c'est ce dont tout le monde a besoin. Donc ceux qui nous regardent, venez. Et alors, est-ce que c'est retransmis en live sur Facebook pour que tout le monde puisse profiter? Je sais pas, on va peut-être y réfléchir du coup. C'est urgent et c'est pas très difficile de nos jours en fait. Ouais. Hein. Donc c'est très important parce qu'en fait ceux qui peuvent pas venir, là il y en a beaucoup qui nous regardent, ils aimeraient bien regarder, voir peut-être qu'est-ce que ça donne, et puis venir un autre jour, voire même participer à distance. Bah ouais. Bah ouais, c'est vrai. Mais oui, en fait aujourd'hui en 2018, ce qui est important c'est d'être visible et d'exprimer ce que vous êtes. Si vous restez tout seul dans votre coin à en parler qu'à vos amis, ça va pas faire du tout les mêmes revenus et la même visibilité. Donc maintenant, grâce à Facebook, grâce à Internet, vous pouvez mettre un petit smartphone, appuyer sur le bouton live et hop, le diffuser à tout le monde. Voilà. Bah ouais. Et c'est chouette. Ah, c'est vrai qu'on n'y pense pas, c'est un peu nouveau alors. Ouais, faut y penser. Hein. Et vous pouvez même aussi communiquer, être en interaction. Donc là, par exemple, admettons que vous puissiez demander quelque chose, une chanson. Bah hop, tu prends la guitare et on improvise un morceau. On pourrait faire ça d'ailleurs après. Comme ça leur permettrait de un morceau de mantra comme on a fait ce matin. Tu vois, ça permettrait de voir vraiment qu'est-ce que tu fais, quelle est la qualité. Ouais, en fait, bon, l'idée c'est quand même de chanter en groupe. Enfin, quand c'est des mantras, je préfère qu'il y ait du monde. Là, je serai au Mantra Fest, il va y avoir peut-être des centaines de personnes autour, ça sera quand même une autre énergie que juste à deux. Mais déjà à deux, c'était sympa ce matin. Oui, c'était bien. C'était rigolo, on a joué ensemble ce matin. Mantra Fest, tu y seras Mantra Festival? Oui, c'est à la fin du mois de juin, le Mantra Fest, comme mantra et fest F-E-S-T, voilà. C'est facile à trouver, vous tapez ça dans... Bon, il y aura plein de gens, hein, c'est un festival. Donc tous les musiciens qui veulent contacter Michael pour travailler avec lui, par le site web ou Mantra Fest et cette vidéo, n'hésitez pas. Ouais, Michael Ananda sur Facebook. Voilà, oui, j'ai mis ton nom déjà ce matin et là on va le remettre. Donc voilà, comment ça marche? Donc communication, publicité, être soi. Alors plus tu vas pouvoir être toi dans l'expression, et pareil pour Camille, et plus vous allez vibrer, c'est votre âme qui va vibrer, qui va diffuser un message en fait. Et les personnes vont être sensibles à ça. En fait, il y a deux modes. Soit c'est l'ego qui chante, soit c'est l'être. Ouais. Et quand c'est l'être, ça fait pas du tout la même chose. Bah oui. Donc plus vous allez vous entraîner, justement c'est l'ouverture du chakra 3 là qu'on a fait ce matin, à chanter, à faire du théâtre, à vous exprimer, et plus ça va être intéressant. Alors aussi, évidemment, l'idée c'est de vivre les émotions de la musique. C'est ça qui va se passer pendant le chant. Tu vois? Puis c'est vrai que Camille, elle a tellement une belle énergie aussi que... Ouais, Camille, elle est géniale. Ouais, franchement, à découvrir. Donc on mettra son Facebook aussi. Hein. Alors est-ce que tu as une autre question qui viendrait?
Du coup, ça devient un pourquoi je. Moi, au début, j'étais parti pour t'interviewer toi sur ton parcours. Ah bah oui, mais en fait, mon parcours, il est intéressant seulement s'il permet aux autres de se développer. Ouais. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que tout le monde prenne exemple sur l'histoire que j'ai vécue. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est pas moi, enfin, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est intéressant, c'est vous. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que vous ayez une vie pleine d'aventures, d'entrepreneurship, de tu vois. Ok, ouais. Alors en fait, moi, je peux continuer effectivement à parler, mais j'ai dit déjà comment je faisais. En fait, je me connecte et je fais ce que entre guillemets mon âme me dit de faire en fait. Et je suis focus et comment dire aligné sur ce qui me fait le plus plaisir et sur ce que j'aime. C'est ce que disait Steve Jobs, donc je vous recommande sur le discours de Cambridge, où il disait devant des centaines d'étudiants, Ouais. donc vous tapez Steve Jobs Cambridge, donc c'est en anglais, hein, mais c'est super, il disait « Faites ce qui vous plaît et allez-y à fond ». C'est élémentaire et essentiel. Alors en fait, moi, je viens de poser dire des trucs que je vis alors par rapport à ça, parce que grâce à toi, maintenant, je suis entrepreneur dans plusieurs trucs, du coup. Ah ouais. Bah oui, je fais prof de yoga, en plus de bien. musicien. Je fais aussi des déménagements, je suis déménageur à mon compte. Voilà, je cherche un équilibre entre tout ça. Mais c'est vrai que des fois, par contre, bon, c'est nouveau pour moi, j'ai pas l'habitude d'être entrepreneur, surtout dans plusieurs trucs en même temps. Et du coup, des fois, je me sens un peu dans le mental, quoi, entre tout à gérer, satisfaire tous les clients. Et des fois, j'ai peur de me perdre un peu dans le trop d'action. Alors, ce qui serait bien, c'est d'avoir une stratégie générale. Ouais. Parce que déménageur, prof de yoga et chant, c'est assez éparpillé en fait. Il y a un manque d'unité, tu vois. Il n'y a pas de lien direct. Ouais. Prof de yoga et chant, il y a un lien un peu. Et encore, enfin oui, mais avec déménageur, ça va pas, tu vois. Donc en fait, ce qui est important, c'est de faire le jeu. C'est un exercice qu'on fait en stage. Imagine par exemple qu'il te reste une semaine à vivre. Qu'est-ce que tu fais s'il te reste une semaine à vivre? Donc là, il faut tout écrire sur une page. Voilà. Mais toi, tu faisais bien de l'aquarophilie, des modems et des trucs. Non, ça a été chacun leur tour. Ouais. Quand j'ai fait de l'internet, je faisais que de l'internet. Ouais. Après, je faisais que Marine Life. Ouais. Après, je faisais que l'immobilier. À un moment, après, j'ai fait que le coworking. Et là, je fais que le écrivain et les satsang, les ateliers et les stages. Donc, c'est important d'être aligné. Tu vois, moi, j'ai fait plein de choses dans ma vie, mais les uns après les autres. Tu vois, ce qui est important, c'est d'avoir une ligne directrice. Ouais. Parce qu'en fait, l'objectif de ce que tu es, de ta conscience, c'est de t'exprimer, d'être un artiste en fait. C'est un peu évident. Et de s'éveiller de plus en plus, tu vois. Tu vois, c'est important que tu ailles vraiment au fond de toi. Qu'est-ce qui est le plus important? S'il te reste 6 mois à vivre, 1 an à vivre, c'est quoi le plus important? Est-ce que tu vas faire le yoga, le déménagement ou le chant? C'est vrai que le problème que j'ai avec la musique et le yoga, c'est que le yoga, ça serait plus sur place pour m'occuper des gens qui sont là, vraiment. Et la musique, c'est plus voyager pour aller faire des concerts à droite à gauche. Et les deux sont difficiles au niveau de l'espace parce que je peux pas être à la fois ici, à la fois en tournée. Bah, tu peux très bien aussi faire de la musique locale. Ouais, c'était un peu l'idée aussi de jouer plutôt dans le coin, de préférence. Il y a des personnes sur Facebook, ils mettent leur téléphone et ils ont des centaines de personnes qui viennent les regarder en concert. En plus, ce qui est bien, c'est que tu peux demander à d'autres amis musiciens de faire de la musique avec toi. Bah oui, ça c'est en train de se faire aussi. Donc avec Camille, plus des musiciens, vous pouvez jouer en direct, en live sur Facebook. Ouais. C'est quand même hyper moderne et sympa. Vous appuyez sur le bouton et hop, vous faites quelque chose. Et vous avez les commentaires. C'est quand même génial. Là, les gens étaient très contents d'écouter nos mantras ce matin. Ouais, c'est vrai que c'est marrant tout ça. C'est marrant de sentir qu'il y a du gens. Mais oui, on n'est pas tout seul. Voilà, là, il y a 28 personnes. Coucou. Salut. Voilà, c'est le coucher du soleil. Ah, salut Claire. Voilà, bonjour. Et en fait, c'est très simple en fait. Il suffit d'être soi à chaque instant. Donc si être toi, c'est chanter, voilà. Et pendant les cours de yoga, tu peux aussi évidemment faire des exercices qui vont faciliter la fluidité énergétique et ça aide pour le chant. Tu vois, il y a des postures qui vont aider pour le chakra de la gorge par exemple. Ou alors le hara. Voilà, il y a des liens quand même entre le chant et le yoga que tu peux trouver. Voilà. Et alors par contre, si tu focuses sur comment trouver des clients en yoga et en chant, tu vois, il y a une logique aussi. Il y a une logique de focus, de se concentrer sur un seul point. C'est comme au karaté. Il faut tout focus sur un point. Bah, je sais pas, moi. Si tu fais du déménagement, ça éparpille par rapport à la ligne générale, tu vois. Ouais.
Ça s'appelle la stratégie. La stratégie, c'est pas de faire tout et n'importe quoi. La stratégie, c'est de faire l'essentiel. Comme tu n'as que 24 heures par jour et que tu dors une grande partie du temps, comme tout le monde, ce qui est important, c'est dans le temps que tu as, que tout soit dans la même direction. C'est comme un bateau, s'il va à droite, il va à gauche, il va à droite, il va à gauche, ça va moins vite que si tu vas toujours au nord, par exemple, toujours au milieu, au centre. C'est ça le focus. Je sais pas, mais je trouve ça intéressant de faire plusieurs trucs en même temps, mais... Alors oui, mais si c'est quand même dans une stratégie générale. Par exemple, si tu fais de tout ce qui est éveil de la conscience, yoga, musique, là tu vois, il y a une lignée générale. Ouais. C'est très loin de déménagement. Tu vois ? Disons que le déménagement me coûte moins aussi quelque part, j'ai pas à donner vraiment de moi, tu vois, c'est que physique, c'est que mon corps. Ça me demande moins d'attention, pas de préparation du tout. Mais le yoga aussi. Et l'argent rentre beaucoup plus vite aussi. Tu vois, par exemple, si je fais un concert, avant de faire un concert, on a 4 mois de préparation. C'est beaucoup de travail où pendant ce temps-là, on n'est pas payé, quoi. Alors que je fais un déménagement, bah voilà, je travaille, je suis payé, j'ai l'argent qui rentre tout de suite. Et ça, c'est agréable aussi. Bah fais les deux si tu as besoin de façon alimentaire, mais à un moment, tu auras suffisamment de public. Et puis là, tu auras peut-être moins besoin, tu vois. Ouais, le voir comme quelque chose de provisoire, ça c'est intéressant aussi. C'est important, oui, c'est évident que c'est provisoire. Parce que je préfère faire ça à mon compte que être salarié dans un truc où c'est n'importe quoi. Mais si de façon tactique, tu gagnes de l'argent en faisant quelque chose d'alimentaire pour investir dans ta passion, c'est parfait. Mais il ne faut pas perdre de vue que ton but, c'est d'investir dans avoir plus de public pour le chant. Tu vois. Je souris parce que je vois Claire qui met je fais trop de trucs en même temps. Bah moi aussi je parlais de ça en fait. Justement. Alors tu veux qu'on dise des affirmations pour s'aligner plus ? Allez. Alors on peut fermer les yeux, une respiration. Alors on va dire ensemble, je m'aligne sur la plus haute partie de moi. Je m'aligne sur la plus haute partie de moi. Je fais l'essentiel d'abord. Je fais l'essentiel d'abord. Je fais le plus important d'abord. Je fais le plus important d'abord. Je m'autorise à avoir une stratégie générale. Je m'autorise à avoir une stratégie générale. Ma stratégie, c'est d'être moi-même. Ma stratégie, c'est d'être moi-même. Alors, curieusement, plus tu vas être toi-même et plus le destin va s'accomplir à travers toi de façon naturelle, en fait, fluide et logique. Voilà. Par exemple, est-ce que tu peux me dire dans 1 an, en termes de musique, qu'est-ce qui serait chouette d'être dans 1 an ? Est-ce que tu veux faire des concerts ? Dans quel genre musical ? Avec combien de personnes ? C'est important d'imaginer, de visualiser ça maintenant. Ben en fait, tu as vu, il y a 2 trucs qui m'intéressent. Il y a autant les mantras que je fais, tu vois déjà, autant que aussi le concert où c'est une chose en fait, le concert. Et c'est vrai que des fois, je sais pas, parce que tu vois, j'adore jouer avec Camille, je suis pas content de travailler avec elle. Et là, je vois avec Tom Shiva, peut-être j'aimerais bien faire un truc aussi. Et peut-être les 2, peut-être les 3, tu vois, ça fait déjà 3 projets. Les musiciens adorent travailler avec d'autres musiciens, et c'est comme ça qu'il y a la fusion et l'alchimie, donc c'est super. C'est pas forcément le ou, c'est le et. Alors on va dire, je passe du ou au et. Je passe du ou au et. Je m'autorise plusieurs partenaires professionnels. Je m'autorise plusieurs partenaires professionnels. Je peux travailler avec plusieurs personnes. Je peux travailler avec plusieurs personnes. J'ai le droit d'avoir plusieurs projets. J'ai le droit d'avoir plusieurs projets. Avec chaque musicien, musicienne, tu vas apprendre quelque chose. Il n'y a pas, parce qu'il y avait dans l'inconscient, c'est l'un ou l'autre. Mais non, pas du tout. Tu as le droit d'en avoir 2 ou 3, il n'y a aucun problème. C'est pas parce que tu fais un truc que tu n'as pas le droit d'en faire un deuxième, tu vois. Donc, dans 1 an, tu voudrais combien de personnes qui viennent dans les salles de concert ? Soyons précis. Il faut être précis parce qu'en fait, après, on va faire le film à l'envers. Ouais, 700. 700, ah bah c'est bien ça. Donc imaginons, alors fermez les yeux et donc chacun imagine son projet. Donc vous aussi qui nous regardez, imaginez, choisissez un projet et imaginez que votre projet il est réalisé. Okay, c'est comme ça qu'ils font les films à la télé et que certains font des livres aussi. Et c'est comme ça que, marche la vie. C'est-à-dire que la pensée créatrice, c'est quoi ? C'est d'imaginer, de visualiser ou de ressentir, pour ceux qui ne sont pas visuels, l'objectif. Alors comme vous êtes le divin, vous êtes Dieu dans votre univers, en fait, tout ce que vous imaginez va se réaliser. Il n'y a pas d'autre solution, d'autre possibilité pour l'univers. Si vous ne changez pas d'avis, si vous restez focus sur le truc, ça va se faire. C'est obligatoire, c'est mathématique.
Pourquoi? Parce que c'est toi l'univers. Donc si tu lis mon livre Qui êtes-vous en 3 tomes sur Amazon, Ouais. tu vas voir que tout ce que tu veux réaliser dans cette vie ne peut pas ne pas se réaliser. Ouais. Ça ne peut que se réaliser. Parce que c'est toi le créateur. Tu comprends? Tu n'es pas victime de l'univers, tu n'es pas juste un humain qui s'appelle Michael. Ça, c'est la petite histoire qu'on t'a racontée. La vérité, c'est que vous êtes des dieux créateurs et des déesses créatrices. C'est ça le secret, en fait. Bon, alors, on visualise une respiration. Alors, je vais visualiser aussi. Donc, on va dire, je visualise une salle de 700 personnes. Je visualise une salle de 700 personnes. Dans cette salle, je chante et je fais de la musique. Dans cette salle, je chante, je fais de la musique. Alors moi, je vais dire, dans cette salle, je dis des affirmations et je fais le pourquoi je. Et cette salle est pleine, tant qu'à faire. Alors cette salle est pleine de 700 personnes. Cette salle est pleine de 700 personnes. Ah, ça me fait des frissons là. Donc vous aussi, visualisez votre projet. Voilà. Dans 1 an, 700 personnes. Dans 1 an, 700 personnes. Alors, où est cette salle? Alors, qu'est-ce que tu reçois? Paris, c'est comme... Moi aussi, j'ai reçu Paris, parce qu'en fait, bon, pour que tout le monde aille, il faut un truc un peu pratique. Donc cette salle est à Paris. On va peut-être être dans la même salle. On va savoir. On a la possibilité d'être dans la même C'est salle. pas la première fois qu'on fait la même salle. Et de faire plusieurs choses dans les mêmes salles, parce qu'on peut faire des premières parties, des côtés du chant, des mantras. J'ai déjà joué chez toi, tu te rappelles, à BTC Coworking? Ah oui, tout à fait. Oui, Bah oui. ouais. BT Coworking, effectivement, on avait fait un truc. C'est intéressant de louer une salle et de faire plusieurs choses à plusieurs personnes. Donc du coup, moi je reçois le message de Lakshmi, qui est les déesses de la fortune. Michael regroupe des musiciens pour dans 1 an, vois avec qui tu as envie de jouer, et puis les choses vont se mettre en route progressivement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, ou qu'est-ce que tu vas faire en tout cas, dans cette salle de 700 personnes? Qu'est-ce que tu reçois tout de suite là? Lakshmi te dit Des créations, j'aimerais que ce soit des créations. D'accord. De l'improvisation musicale, tu veux dire? Non, enfin les deux. C'est-à-dire que la création donne un canevas en fait à un morceau, déjà ça donne une structure, une base. Et après là-dessus on peut improviser le moment à l'instant I quoi. D'accord, donc tu fais de la guitare et du chant. Ouais, plus de la guitare, moi je suis plus guitariste, choriste que leader. D'accord. Et il y a d'autres personnes, il y a d'autres artistes. Oui, bien sûr. Il y a plein d'artistes. D'accord, ok. Ok, donc c'est un regroupement d'artistes qui vont faire un concert en fait. Bah oui, c'est le principe du groupe. Voilà, c'est le principe du groupe. Voilà. Donc tous ceux qui ont envie. Alors moi je reçois un message de Lakshmi que si on prend des musiciens connus, eh bien chacun va amener par exemple 70 personnes, et s'il y a 10 musiciens connus, la salle sera remplie. C'est intelligent. Bah oui. Et oui, plus les réseaux, Facebook, etc. Alors ce que me dit Lakshmi aussi, la déesse de la fortune, c'est de prépayer le concert. C'est-à-dire que si pendant 6 mois les gens s'inscrivent pour venir en concert, donc à la fois il y aura un live évidemment Facebook, YouTube, et à la fois il y aura un prépaiement. Parce que pourquoi? Pour payer la salle. C'est-à-dire que s'il y a déjà 500 personnes qui ont donné 10 euros, voilà, déjà il y a de l'argent pour faire la location de la salle. Tu vois? Bah et oui. donc Lakshmi me dit ça, le côté pratique et pragmatique de la déesse de la fortune. Combien ça va coûter la place? Tu poses une colle. Est-ce que 10 euros c'est bien? Ouais, ça peut être bien. C'est pas cher 10 euros. Non, ça va. Ça va? Ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable 10 euros. Voilà, ok. C'est à quelle heure? Le soir, 20h30, c'est bien, 20h30. 20h, arrivé Ouais. 19h30? Non, arrivé 20h. Arrivé 20h, ok. Arrivé 20h, début 20h30. Voilà, donc si vous connaissez une salle pas chère, hein, vous pouvez nous contacter et contacter Michael aussi. Voilà. Quelle période de l'année? Mai. Mai? D'accord. Ouais. Ok. Mais il y a beaucoup de ponts en mai. Hein. Paris est vide en mai. Faut pas faire mai. Faut plus faire un endroit, un moment. Bon, je te laisse réfléchir à la date. En tout cas, ce qu'il faut, c'est visualiser entièrement le projet. Vous aussi, pour votre projet, visualisez entièrement votre projet. C'est très très important dans tous les détails. Et moi, ce que je recommande, c'est d'écrire. Mais là, j'ai une petite annonce aussi quand même là-dessus, parce que nous, en fait, on est doué pour l'interprétation, c'est ça. Et en fait, on a des banques de compétences en composition. Donc, s'il y a des gens qui ont des textes, des mélodies, et que nous, on pourrait travailler ensemble, voilà. Ça nous intéresse. D'accord.
Envoyez vos poèmes et vos textes et vos Voilà, musiques. des poèmes, des textes, des musiques, voir s'il y a des compositeurs motivés. Ah, c'est une bonne idée. Mm. Bah, il y en a forcément qui regardent puisque le hasard n'existe pas. Donc on Et va donc, mettre partagez cette vidéo s'il vous plaît dans les groupes puisque c'est une vidéo gratuite donc elle peut être partagée. Hein. Partagez dans les groupes, sur votre mur, dans les messages en disant recherche d'artistes, de compositeurs, de poètes, de musiciens. Voilà. Bah oui, ça va être sympa. Donc en fait s'il y a beaucoup d'artistes et que chacun amène son réseau, et c'est pas difficile d'amener quelques dizaines de personnes, eh bien ça va aider en fait à la communication. Et oui. Tu vois. Et c'est important de communier ensemble, de chanter, d'être dans la joie et la musique. Voilà. Bah c'est super. Donc est-ce qu'il y a d'autres choses à visualiser sur ce projet? Voilà, bah c'est bien là déjà. Il y a de quoi faire, hein. Ah, je sais pas, il pourrait y avoir Tom Shiva dans le plan. Ah ouais, bah tous tes amis, tu invites qui tu veux, il n'y a vraiment aucun souci. Hein. Voilà, plus vous allez être nombreux, plus ça va être sympa. Et à mon avis, c'est pas difficile en s'y prenant à l'avance, voilà, d'offrir la possibilité aux personnes de venir. Alors je pense qu'il faut aussi que la possibilité pour ceux qui payent de voir le concert en live. Mais qui puissent le voir à distance. Ouais. Donc s'ils payent leur place et s'ils veulent rester à Marseille pour voir le concert, il faut que ça soit possible aussi. Et quelque part, c'est aussi une façon pour les personnes de donner, de participer, de partager. Je sais pas, ça me fait bizarre de faire payer quelqu'un qui n'est pas là, quoi. Bah, il regardera à distance, c'est-à-dire qu'il y aura une première partie gratuite, mais une autre partie... Oui, parce qu'il y a des gens, ils vont pas payer 200 € de billets de train pour venir à Paris aussi, tu vois. Il y a un petit peu de tout. Enfin, le principe, c'est que les groupes se déplacent d'une ville à l'autre, en général, c'est comme ça que ça marche. Alors après, oui, il y a possibilité de se déplacer. Mais à Paris, peut-être qu'il y a des gens qui pourront pas aller à Paris, mais qu'ils voudront participer et écouter le concert. Donc il faut aussi donner la possibilité à ceux qui peuvent pas se déplacer de participer. Voilà, ou alors de voir à distance. Voilà, à toi de décider en fait. Tu vois. Donc c'est plein de petites décisions. Ce qui serait bien, c'est de faire un brainstorming et un mind, une réunion en fait de cerveau, tu vois, et de mettre toutes les idées et de travailler ensemble. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Yes, merci. Voilà. Et puis pour les badjans, ça va se faire, c'est en train de se faire. Là, je suis en train justement de recruter des pianistes pour faire de l'harmonium en fait. Et ça serait bien de faire un badjan par exemple tous les samedis ou tous les dimanches sur Facebook. C'est ton modèle ça. Ça marche, c'est-à-dire qu'en fait les personnes aiment bien les rendez-vous, tu vois. Ouais. S'il y a tous les samedis soirs un badjan, c'est cool quoi. Et après ils peuvent le regarder en différé. En fait le monde moderne d'aujourd'hui, c'est que chacun peut créer du contenu de qualité et le mettre directement sur Facebook, sans être obligé de dépenser des millions d'euros comme avant. Pour passer à la télé. Donc tu as la possibilité de passer à la télé. La télé, elle est là, regarde, coucou. Ouais. Il y a déjà du public et des personnes. Et tu vas déjà rencontrer des gens fantastiques. Moi, je me retrouve à faire une séance privée en public là. Je me sens un peu à poil. C'est marrant. En plus, on est nu parce qu'il faisait chaud. Oui, on n'a rien à cacher. Au début, je pensais l'interviewer. C'était moi qui allais l'interviewer. Du coup, c'est moi qui suis l'objet du truc. Oui, je suis désolé. Bon, alors tu peux m'interviewer. Mais je vais quand même finir parce que tu vois, par exemple, par rapport au mantra, tout ça, là, tu vois tout ce que tu me dis. Moi, mon intention de départ, c'était vraiment de vivre l'amour avec mes frères et mes sœurs humains, quoi. Ouais. De sentir cette unité. C'était pas j'avais envie de la présence des gens, de sentir qu'on était ensemble, qu'on était unis. Et c'est vrai que ça me fait bizarre, moi, Tu vois, les gens sur Facebook, je sens leur présence quelque part, tu vois. Mais en même temps, ils sont pas vraiment là avec moi. Et moi, je suis pas vraiment avec eux. Ils sont peut-être devant leur ordi ou tu sais. Alors ça, c'est la croyance que le temps et l'espace existent. Alors on a un truc à régler. Allez. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que regardez, coucou, là, en fait, toi, tu as l'impression qu'il n'y a qu'un écran. Mais non, derrière, regarde, il y a 34 personnes. Et en fait, à un moment, ils vont venir dans ta réalité.
Alors comment ça marche? Alors Oui. c'est arrivé avec toi déjà, hein, parce Eh que ben lui, oui. je le suivais aussi, machin, et puis il s'est retrouvé dans ma chambre à me faire à discuter avec moi, alors que d'habitude je vais sur l'ordi, donc ça peut vous arriver aussi. Que je me rappelle plus. Comment Bah ça? si, parce que moi d'habitude je te regarde en vidéo comme les gens là. Ah oui, puis on a fait la session Et on a privée fait, quand je suis après venu. t'es venu chez moi. Tout à fait. Puis on a avec fait une- plein de dîners avec plein de gens super, Ouais. notamment tous ceux qui ont communiqué sur Angers. Ouais. Yes. On a fait plein de dîners chez lui en fait. On s'est invité chez lui. Et d'ailleurs je vais te faire un peu de pub à mon tour, te faire de la pub, parce que franchement merci, parce que ton soin m'a vraiment aidé La session privée. à améliorer ma vie. Ouais. Il y a plein de choses qui bougent quoi. Ah oui, ça c'est sûr les sessions. Alors des fois ça bouge un peu vite, mais bon c'est cool. Ouais. En fait, l'impro permanente, c'est ce que je vis. C'est pour ça que en fait, l'interview elle a un petit peu été décalée sur toi. Moi, je sais jamais ce qui va se passer dans la seconde qui vient en fait. Ouais. Et donc là, c'est la vie qui dit voilà, parlez de ça, faites ci, faites ça. Et c'est pour ça que, pour donner un exemple de comment moi je travaille sur comment j'ai fait pour être millionnaire à 33 ans et avoir des milliers de clients et tout. Et ben, j'ai expliqué, je suis les intuitions et je suis dans l'action. Et donc on a fait un exemple sur toi en disant comment toi tu pourrais faire, et c'est comme ça que je partage. Tu vois. Donc à la fois effectivement c'est mon interview sur comment moi j'ai fait, mais du coup il y a un exemple concret sur ce que toi tu pourrais faire. Bah ouais. En fait moi c'est par l'exemple, et tous ceux qui vont me contacter pour les sessions privées business en fait, quelle que soit votre activité, que ce soit boulangerie. Alors j'aimerais bien qu'il y ait des boulangers qui m'appellent, parce que moi j'ai une idée géniale de boulangerie sans gluten, Ah oui. avec plein de pains, et il y a des millions de dollars à faire, parce que les pains à la châtaigne, les pains au riz complet, il y a plein de trucs. Il faut arrêter de vendre des pains au gluten. Donc là, il y a un marché. J'ai vu à Paris, il y a quelqu'un qui vend des fruits et légumes bio. Donc c'est un des premiers à Paris, il fait ça. Je ne sais plus quelle rue. Mais c'est génial. Donc il y a plein de nouveaux métiers à faire. Parce qu'en fait, moi, je peux me connecter, si vous voulez, à la source pour vous dire comment va être le monde de demain. Donc évidemment, c'est très stratégique, parce que quand vous savez comment va être le monde de demain, vous pouvez être les premiers, vous pouvez être pionniers. Donc moi, j'étais pionnier de l'Internet. Là, quelque part, je suis un peu pionnier de la diffusion d'une forme d'éveil grand public et en live sur Facebook. Ça, c'est très nouveau, en fait. Je suis le seul à faire ça comme ça. Et en fait, vous pouvez être pionnier. Par exemple, en 2000, les magasins bio n'étaient pas très connus. Et dès le départ, moi, j'ai commencé à manger bio et à comprendre qu'il fallait absolument, même si c'était cher, investir et participer là-dedans. Aujourd'hui, il y a des magasins bio partout. En fait, quelle que soit votre activité, contactez-moi et on pourra faire des sessions privées pour que vous ayez juste 20 ans, 50 ans ou 200 ans d'avance. Alors des fois, être trop en avance, c'est pas bon, mais au moins, vous saurez où va le monde en fait. Car le monde va vers plus de conscience. Donc plus de conscience alimentaire sur comment manger, plus de conscience sur les activités, plus de conscience dans plein de domaines. Et plus vous allez être pionnier à offrir des services de qualité, et plus vous allez gagner de l'argent, parce que vous serez les premiers à faire un truc génial. Aussi, les médias vont parler de vous, parce que les médias parlent des choses qui sont géniales. D'ailleurs, ce qui sera important pour les concerts, c'est de faire des choses originales. Donc là, on travaillera ensemble là-dessus, tu vois. Parce qu'en fait, comment en 2018 être original quand on fait les kirtans, les chants, etc. Tu vois, ça fait des milliers d'années que tout le monde chante en Inde. Pas qu'en Inde. Enfin, en Inde et partout dans le monde. Tu Ouais. vois. Et comment on fait aujourd'hui, en 2018, pour faire quelque chose de génial. Évidemment, Facebook et les lives, ça en fait partie. Et alors oui, on parlait tout à l'heure de réalité. Comme vous êtes, vous, des déesses et des dieux dans votre réalité. Okay, là, vous avez l'impression que moi, je suis là et que vous êtes là. Toi, tu as l'impression d'être là. Oui. Et tu as l'impression que je suis là. Oui, j'avoue. Et ben, c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est pas vrai. En fait, tu es tu es tout. Ouais. Et tu crées, tu génères dans ta réalité ce dont tu as besoin. Donc, tu m'as créé, en fait, dans ta réalité. Parce que moi, quelque part, j'existe dans l'univers. Et donc, ton inconscient, ta conscience m'a créé. Et a dit, tiens, ça serait pas mal de créer Brahmadev. Comme ça va être une ressource qui va me permettre d'avoir des sessions privées, des stages, des infos, etc. Ouais. Des livres, etc. Okay, vous aussi, vous m'avez créé. Okay, c'est pour ça que je suis là. Okay, et moi, je vous ai créé aussi. Donc, c'est un paradoxe. Donc, quand on comprend que chacun, en fait, s'aligne sur des vibrations et que vous avez la possibilité de générer, de créer littéralement, en fait. Ce que je dis, c'est littéral, c'est pas juste un concept dans la tête. De créer des amoureux, des amoureuses, des activités, de l'argent, tout ce que vous voulez,
et ben vous changez votre perspective sur le monde. Donc la question c'est qu'est-ce que vous voulez créer et de quoi avez-vous besoin. Et automatiquement, quand vous êtes aligné avec ce que vous êtes, ça va se générer dans votre vie. Tu vois? Tu as une question là-dessus? Non. Je sens plein de points d'interrogation partout autour de toi. Non, mais ça déstabilise un peu. Ça déstabilise. Oui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas victime de l'univers. Vous êtes l'univers, en vrai. La réalisation du soi, c'est cette compréhension que tu es l'univers, tu es la vie. Tu es l'intelligence infinie de l'univers. Tu n'es pas Michael, le petit bonhomme là qui est né, qui a eu tout un tas de problèmes, de soucis, blablabla. Tout ça, c'est une petite histoire. C'est pas vrai. Ce que tu es, c'est la conscience infinie. Yes. C'est ça qu'on fait dans les stages et tout. Donc, il faut un peu sortir de ce système où vous êtes soi-disant pas libre. Tu es libre. Yes. Tu es libre de tout. Même si tu pars dans la rue sans argent, il y a plein de gens qui l'ont fait pendant des années, tu auras toujours des gens qui vont te donner à manger et de l'hébergement. Il y a la croyance que vous ne pouvez pas réaliser vos projets derrière. Il y a la croyance que c'est pas possible. La croyance que je ne suis pas capable d'être moi-même. Tout ça, c'est des trucs qu'on vire en atelier tous les dimanches, quoi. Tu vois? Mais ce qui est important, c'est maintenant de passer à l'action et aux actes. Tu vois? En fait, c'est quelqu'un qui disait ça aussi. Fais comme si tu ne savais pas ce qui est possible et ce qui est pas possible. Donc, sois toi-même et pars du principe que tout est possible. J'achète. Okay. Voilà. Non, parce que c'est moi. Alors moi, en fait, j'ai compris il y a 2 semaines ou 3 semaines, quand j'ai fait un soin énergétique tibétain avec Anthony à Nice. Donc, si vous voulez les coordonnées, vous pouvez me demander. Donc, en fait, c'est un soin énergétique tibétain. Ils sont quelques-uns à faire ça en France. Et donc, j'en ai fait des trucs dans ma vie, hein, quand même. Tu sais, j'ai roulé ma bosse en spiritualité. Et est apparu que je suis un prêtre disciple de Lakshmi, la déesse de la fortune, en Inde, dans une vie parallèle. Ce qui est évident maintenant, puisque comment j'ai pu être millionnaire à 33 ans? Simplement parce que je suis très connecté à Lakshmi, qui est la déesse de la fortune. Et donc, j'ai compris, en fait, pendant cette méditation, ce soin, que j'étais une incarnation de Lakshmi. Ouais. Et là, je peux te faire une petite parenthèse parce que ça me fait des frissons. Ouais. Oui. Parce que moi, quand j'écris tes vidéos et tout, des fois je télécharge et tout, je mets Lakshmi Seb, je t'ai appelé. Ah d'accord, gratitude. Oui, donc tu vois, tu as reçu le bon message. Donc Lakshmi, c'est l'idée qu'il y a une déesse de la fortune. Bon. Et donc c'est juste l'abondance, quoi, en gros. Et en hindouisme, ça s'appelle Lakshmi. Bon, en France, il n'y a rien là-dessus parce que. Bon. Et donc du coup, j'ai compris ça, et donc j'ai compris que depuis que je suis né, j'incarne Lakshmi. C'est pour ça que Lakshmi me parle tout le temps dans l'oreille. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donner, faire des sessions, ça ne sera pas gratuit, mais je vais diffuser, donner les idées de Lakshmi pour vous. À la fois, dans les sessions du dimanche à 10h30, je vous initie, je vous forme à connecter Lakshmi en vous, hein, ça on le fait fréquemment. Donc pour que vous soyez autonome, et en même temps, pour ceux qui veulent, comme on fait là, dans une session privée, je peux vous donner du travail pour 1 an. Et oui, parce qu'en fait, il y a Lakshmi qui va vous dire, voilà, tout ce qui est possible. L'idée, c'est de comprendre que Lakshmi est déjà en vous, et que vous pouvez lui parler, ouvrir un canal de communication, et par exemple, là, si je te demande, quelle est la prochaine étape pour faire le concert là, de 700 personnes? Quel est le prochain truc à faire? Qu'est-ce que tu reçois si tu fermes les yeux? Me reposer. Te reposer? Ouais, et après? Après, choisir dans les propositions, dans les gens là, que je cherche pour faire du clavier. D'accord. J'ai branché des personnes et j'attends leur réponse. Voilà, je verrai bien si ça se fait ou pas. Donc moi je reçois lister tous les musiciens susceptibles de travailler avec toi. Prendre en priorité les musiciens qui ont déjà un public. Imagine que tu es 2 musiciens qui aient déjà 500 personnes de public avec eux. Ouais. Donc ça c'est une première liste à faire. 2, lister tous ceux qui sont intéressés pour venir et commencer à créer l'event et à prendre les réservations. Parce qu'évidemment il faudra réserver la salle parce qu'elle va être pleine. Donc voilà, créer le système de paiement et commencer à remplir en fait la salle. Il y a aussi trouver un compositeur, une compositrice. Oui. Ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Voilà, donc en fait, là, ça tu vas créer dans ta réalité des compositeurs, des compositrices. Voilà. C'est pas ça qui manque. Hein. Il y en a plein qui ont envie d'ailleurs d'être connus. Parce qu'il y a de la joie dans les partenariats aussi, de ne pas tout faire tout seul, de profiter des compétences des autres. Exactement. Et là, vous avez le temps de vraiment faire ce qui vous plaît. Donc tous ceux qui ont des compos, des poèmes, venez.
Voilà, on est 45 maintenant. Merci, continuez à partager, à partager. Donc l'idée, c'est vraiment de partager nos expériences sur l'abondance, sur comment réaliser vos projets, parce que vous êtes venus sur Terre pour réaliser vos projets. Hein. Vous n'êtes pas venus sur Terre pour faire de la figuration. Hein. Vous êtes le héros de votre vie. Alors attends, on va dire une affirmation, une respiration. Et on va dire ensemble, fermez les yeux, je suis la présence. Je suis la présence. Je suis la conscience. Je suis la conscience. Je suis l'univers. Je suis l'univers. Je suis le héros de ma vie. Je suis le héros de ma vie. Je peux tout faire. Je peux tout faire. Je m'autorise à être. Je m'autorise à être. Je m'autorise mes projets. Je m'autorise mes projets. Je commence mes projets maintenant. Je commence mes projets maintenant. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je fais ce qui me plaît. Je fais ce qui me plaît. Je me fous de ce que les autres pensent de mes projets. Je me fous de ce que les autres pensent de mes projets. Je fais. Je fais. Je réalise mes idées. Je réalise mes idées. Étape par étape, je commence. Étape par étape, je commence. J'avance doucement. J'avance doucement. Mais sûrement. Mais sûrement. Voilà. En fait, ouais, c'est complémentaire de ce qu'on a fait ce matin à 10h30 et des ateliers. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai remarqué sur beaucoup de personnes dans les ateliers, les stages, il y a beaucoup de chakras 3 qui sont bloqués sur l'affirmation de soi. Et il y a plein de gens qui n'osent pas, à cause de papa-maman, qui, sans le savoir, a castré en fait les enfants. Ouais. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que vous pouvez tout faire et qu'il faut, comme le ketchup, secouer la bouteille et tout déboucher. C'est-à-dire en disant les affirmations, hein, en disant les affirmations, en étant en état modifié de conscience et en reprogrammant l'inconscient. Ah, c'est vrai que j'ose faire plein de trucs que je n'osais pas faire avant. Maintenant, c'est vrai que je vois une différence à ce niveau-là, à force de faire ça. À force des ateliers ? Bah oui. Oui, c'est logique. Hein. Et je peux te dire que beaucoup de garçons et de filles ont changé leur vie suite aux ateliers. Hein. Oui, parce qu'en fait, c'est immédiat. Une fois que vous avez débouché, vous avez débouché. Quoi. Une fois que vous avez compris que c'était papa ou maman qui vous a castré parce qu'eux-mêmes ont été castrés, et une fois que vous avez décidé non, maintenant je casse le cycle, parce que vous êtes venu sur Terre pour casser le cycle en fait. Hein. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour continuer la vie de papa-maman ou de vivre ce que veut vivre papa-maman. Vous êtes venu pour faire votre vie à vous. Voilà, hein, c'est très 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 important. Comment tu te sens là ? Bon, écoute, ça va. Alors, est-ce que tu as une autre question à poser à Sébastien Sauchard, hein, l'entrepreneur ? On va revenir sur mon interview. Ah ouais, l'interview de départ. Grande parenthèse. En fait, moi, j'ai pas fait exprès. Hein. Parce que si ta question, c'est comment tu as fait, en fait, moi, j'ai juste été moi. Mais c'est seulement après 40 et quelques années que j'ai compris que j'étais une incarnation de Lakshmi. Mais quand vous naissez, personne vous dit, vous êtes une incarnation de Lakshmi, personne vous dit, vous allez recevoir des pensées, personne vous dit, tout est possible. Par contre, vous pouvez ressentir en vous l'abondance et que tout est possible. C'est quelque chose que vous avez déjà en vous. Moi, je ne me suis jamais posé de questions sur l'argent. J'ai jamais cherché à être millionnaire. Hein. Un mec, un jour, il est venu et il m'a dit, tiens, avec un chèque, j'achète ton entreprise. Moi, j'ai jamais essayé de gagner de l'argent, en fait. Mais j'en ai toujours gagné beaucoup. C'est marrant. J'ai commencé dans la vie le 8 octobre 92. Je sors de l'école d'ingénieur. Le 9, je crée mon entreprise. Et le 9, je gagne 8000 € par mois. En 92. T'imagines ? C'est comme si c'était 5 fois plus maintenant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me vendais à la journée en tant qu'administrateur système, sécurité informatique. J'étais consultant en fait. Donc voilà, donc suivez vos intuitions, laissez Lakshmi vous proposer des choses et faites votre chemin. Ce qui est important, c'est de comprendre que tout est possible. Alors je ne dis pas que vous allez réussir tout du premier coup, parce qu'en fait, effectivement, il y a du travail à faire. C'est-à-dire que vous allez faire des choses, et comme un enfant qui apprend à marcher, vous allez tomber, marcher, tomber, marcher, et à un moment, vous marcherez. Et ça peut coûter beaucoup d'argent d'apprendre à faire des choses, mais ce n'est pas un problème. L'argent, il y en a plein qui vient, il y en a plein qui part. Ce qui est important, ce n'est pas du tout l'argent, paradoxalement, c'est votre capacité à être vous-même et à accepter l'expérience de la vie. Que ça soit pour être entrepreneur ou en amour d'ailleurs. Ouais. Comment tu te sens là dans ton corps ?
Un peu brassé, là, ça Brassé. fait... Oui, ça fait une semaine que je vois Sébastien souvent. Qu'on a fait plusieurs trucs, déjà plusieurs séances personnelles déjà au début. Après, on a eu des soirées chez moi un peu festives, un peu de préparation aux événements communs. Après, Ouais, il y a c'est eu vrai plein de que trucs inattendus. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de ça. Et les personnes qui étaient en atelier aussi ont été très brassées. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est un effet secondaire d'être dans la présence et puis de regarder les vidéos. Je suis désolé, mais c'est déjà trop tard. Voilà, si vous faites les ateliers, les stages et que vous dites les mantras, c'est déjà trop tard en fait. Vous avez déjà mis le doigt dans l'engrenage. Décidé d'être vous en fait, de réaliser votre véritable nature et puis de vous laisser vivre en fait, hein, et d'être dans la joie et le bonheur. Hein. Voilà. Donc en fait, si vous regardez cette vidéo, c'est déjà trop tard. Voilà. C'est-à-dire que vous allez déjà... Alors s'il y a un truc à faire génial, je reçois de la part de Lakshmi. Alors Lakshmi, c'est notre amie. Alors une respiration, on ferme les yeux. Dites avec moi, je suis la présence. Je suis la présence. Je suis l'abondance. Je suis l'abondance. Je suis Lakshmi. Je suis Lakshmi. Je crée maintenant. Je crée maintenant 1000 vies. 1000 vies. En parallèle. En parallèle. Où je suis millionnaire. Où je suis millionnaire. Où j'active l'abondance. Où j'active l'abondance. Et je récupère maintenant. Et je récupère maintenant. Dans cette vie. Dans cette vie. Tous les enseignements. Tous les enseignements. Toutes les compréhensions. Toutes les compréhensions. Tous les réflexes. Tous les réflexes. De ces 1000 vies. De ces 1000 vies. On va faire un home. Je crée 1000 vies. Je crée 1000 vies. Où je suis un artiste de haut niveau. Où je suis un artiste de haut niveau. Où je suis un musicien fantastique. Où je suis un musicien fantastique. Où je suis la musique. Où je suis la musique. Où je suis un génie de la musique. Où je suis un génie de la musique. Où je suis un compositeur. Où je suis un compositeur. Où je suis un chanteur. Où je suis un chanteur. Et je récupère maintenant. Et je récupère maintenant. Dans cette vie. Dans cette vie. Tous les enseignements. Tous les enseignements. Toutes les compréhensions. Toutes les compréhensions. De ces 1000 vies. De ces 1000 vies. Ça fait des frissons. Hein. Alors ça peut vous paraître bizarre, ça peut vous paraître un petit peu Harry Potter, et en fait, une fois que vous aurez réalisé le soi, eh bien vous comprendrez pourquoi ça marche. Et aussi vous pouvez lire les 3 livres Qui êtes-vous sur Amazon, il n'y a aucun problème. Si vous venez en stage aussi, ça va aller plus vite. Alors pourquoi ça marche? Parce que, il n'y a que vous. Et parce que vous créez votre réalité en vrai. Donc ça, c'est dans le livre Qui êtes-vous, le tome 1. Il y a un chapitre entier. Quand je dis que vous créez votre réalité, au début, alors ça peut sembler être un concept. En fait, c'est aussi un concept, hein, mais c'est avant tout une réalité. Donc j'en suis la preuve. Donc allez voir sur Wikipédia, dans Sébastien Sochard WorldNet. J'étais millionnaire à 33 ans. Bon, j'ai tout dépensé, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Je vais en gagner d'autres, j'en dépenserai d'autres. Et en fait... l'argent, c'est une énergie qui va et qui vient, qui ne vous appartient pas, contrairement à ce que certains peuvent croire. C'est très important aussi d'avoir le détachement sur l'argent. Parce qu'en fait, si vous travaillez pour avoir de l'argent, vous n'avez rien compris. Le but de la vie, c'est pas de travailler pour avoir de l'argent. Le but de la vie, c'est d'être soi et de faire ce qui vous plaît. Alors, l'argent peut venir ou pas en fonction de... votre travail, avec qui vous travaillez, aussi de l'environnement, des circonstances, etc. Mais ce qui compte, c'est que vous soyez heureux chaque jour quand vous faites votre activité. Voilà. Tu vois ? Donc si tu es heureux chaque jour dans tout ce que tu fais, c'est ok, tu perds pas ta vie. Si vous faites quelque chose qui vous plaît pas, vous perdez votre vie. Mais c'est pas grave, vous allez vous réincarner. Mais bon, c'est dommage. Là, avec la création de 1000 vies en parallèle, car comme vous êtes la conscience, vous pouvez créer des vies en parallèle. C'est vraiment...
de très haut niveau, ce qu'on fait. Ça a l'air de rien comme ça, mais ceux qui ont des ressentis corporels et ceux qui sont clairvoyants, ceux qui sont très désidentifiés de l'ego, comprennent que quand vous créez 1000 vies en parallèle, vous les créez en vrai. Moi, je suis devenu compositeur de musique par hasard, parce qu'en fait, j'ai fait un cours de chant en 2006 avec ma prof, donc parce que comme ça fait partie aussi de l'interview. Donc, on faisait de l'improvisation jazz. Elle m'avait appris à chanter à peu près juste. Et donc, tout d'un coup, je me mets à recevoir des mélodies. Et donc, on faisait des questions-réponses en mélodie. Et je ne comprenais pas, tiens, comment ça se fait que j'ai une inspiration infinie alors que j'avais jamais fait de musique. J'ai commencé à 36 ans la musique. Et donc, je reçois des mélodies. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Donc, c'est comme si on m'avait greffé une carte d'inspiration dans la tête, en fait. Et le lendemain, le 6 février 2006, donc je reçois une musique médiévale dans la tête. Je me lève le matin et je reçois une musique médiévale. Je dis tiens, c'est bizarre, suite à mes cours de chant. La musique c'était tam tadadam dadadam tam tam la 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 la. Alors bon, 3 minutes comme ça. Donc j'enregistre tout sur mon iPod et je dis tiens, c'est quand même bizarre, j'écoute pas de musique médiévale. Et de fil en aiguille comme ça, j'étais très curieux. Ingénieur télécom mais quand même très curieux, et je me dis tiens c'est bizarre, d'où vient cette musique, et de fil en aiguille comme ça j'en fais 4000. Je trouve un prof de piano qui était là comme par hasard chez le voisin ce jour-là, et qui commence à jouer ma musique, et là waouh, beaucoup d'émotions, parce que quand vous avez une musique qui arrive dans la tête et qu'après que vous la faites jouer au piano, waouh. Et après, alors de fil en aiguille, comme j'avais beaucoup d'argent à l'époque, je prends un prof, j'avais ma prof de chant, et puis je prends un prof d'orchestration et de musique. Bonjour Philippe. Et donc il m'apprend. Bonjour Marie-Jeanne, tiens, ça fait partie des gens que j'ai demandé en clavier, ça. Ah bah super. Et Philippe Bregnaud. Marie-Jeanne qui s'appelle Laura d'ailleurs, mais bon. Ah, c'est bien. Il m'apprend, il accepte d'être mon prof d'orchestration. C'était un effort pour lui parce qu'il voulait pas du tout être prof d'orchestration, mais bon. Et puis du coup, il m'apprend à orchestrer. Et j'avais mon prof de piano, alors j'ai essayé de faire un peu de piano, et qui m'a appris l'harmonie, et donc j'achète tous les grands livres de musique d'orchestration, et en quelques années donc je finis par faire 12 symphonies que je vais publier bientôt quand même, parce que même si c'était avant le chemin spirituel qui a commencé en 2010, c'était de 2006 à 2009, donc il y a 12 symphonies, donc 50 lignes d'instruments. J'apprends la clé de sol, la clé de fa, la clé de do, je mets Sibelius le logiciel, j'achète plein de sons avec East-West notamment, et puis Vienna, des banques de sons. Et puis je me mets à orchestrer, quoi. Et je comprends maintenant, ça va peut-être vous sembler bizarre, que je suis devenu compositeur de musique en 2006, très rapidement, parce que pour recevoir des musiques d'orchestre complètes sans avoir fait de conservatoire et tout, simplement parce que j'ai 1000 vies derrière. Ah, ça aide. Et oui, et d'ailleurs je suis très proche de Jean-Sébastien Bach et de Beethoven d'ailleurs, pour tout vous dire, qui sont aussi des grands inspirateurs. Alors moi j'ai une question, pourquoi je, là, tiens, pour le coup. Oui. Pourquoi j'arrive pas à finir les créations que je commence? Lesquelles de création musicale? Musicale, ouais. Il faut, c'est l'histoire du focus, comme tout à l'heure. Il faut garder comme un rayon laser ton attention jusqu'à ce que ce soit fini. En fait, à un moment, il y a un truc qui fait que tu lâches. C'est vrai que dans le métier d'entrepreneur, il faut que je dise un truc, il y a un truc à l'intérieur dans l'ADN qui est ne jamais abandonner. Alors il y a un paradoxe, il y a certains trucs, tout ce qui est Lego là, il faut abandonner, mais sur un projet, c'est important d'apprendre à ne jamais abandonner. Aller jusqu'au bout en fait du morceau. Mais si tu es vraiment très passionné par ce que tu fais, tu vas aller au bout. Peut-être que tu as abandonné des trucs parce que ça te plaisait pas tant que ça. Tu vois? Mais si vraiment tu kiffes, tu es obligé de terminer. Ou peut-être qu'il faut que je termine avec d'autres en fait. C'est ça que j'ai commis. Ouais, c'est une idée, ou terminer. Alors oui, c'est peut-être le plaisir de travailler en groupe. Ouais, il y a de la joie là-dedans. Alors, il y a des affirmations à dire pour terminer, parce que c'est pas facile de terminer. Moi, par exemple, je sais que pour faire mon livre, c'était très compliqué le premier. Parce qu'en fait, à chaque fois que je relisais, je rajoutais des lignes. Du coup, le truc qui partait vers l'infini. C'est pour ça que ça fait 3 tomes d'ailleurs. D'un tome, on est passé à 3 tomes, parce qu'à chaque fois que je relisais, j'en rajoutais. Donc, si vous êtes perfectionniste, ça peut être un problème à la fin. Parce que comme vous êtes l'infini et que l'univers est infini, il est possible de jamais terminer un truc. Donc, alors comment on fait? Pour terminer un truc, il faut accepter l'imperfection. Parce que si tu n'acceptes pas l'imperfection, et parce que tu es le divin, tu peux toujours perfectionner tout.
C'est pour ça qu'il y a 7 milliards d'habitants et que le divin il s'est incarné dans 7 milliards d'habitants. C'est qu'il veut terminer l'humain, mais il terminera jamais l'humain parce que l'humain il est toujours en train d'évoluer. Ouais. Tu vois? Alors on va faire une respiration et on va dire j'accepte d'être imparfait. J'accepte d'être imparfait. Je suis l'imperfection dans la perfection. Je suis l'imperfection dans la perfection. Je suis la perfection dans l'imperfection. Je suis la perfection dans l'imperfection. J'accepte de créer des œuvres imparfaites. J'accepte de créer des œuvres imparfaites. Voilà, c'est ça. Moi, je sais que même mon livre, là, j'en suis à la 2e ou 3e version, même le tome 1. À un moment, j'ai dit, il faut donner un délai, dire voilà, il sera fini, il sera comme il est. Ah ouais. Et d'ailleurs, il était très bien, même la première version était très bien faite. Mais même quand j'ai relu, puis je sais qu'il y a encore quelques coquilles dans le tome 1. Et puis j'ai rajouté des trucs. Il y a la 2e édition du livre Qui êtes-vous, où là j'ai rajouté à la fin les stages, des choses comme ça, des liens. En vérité, il y a toujours des versions meilleures. Donc vous avez la possibilité dans chaque œuvre de créer la version 1, mais aussi la 1.1, la 1.2, la 1.3, comme en informatique, 1.5, comme les versions Windows, la version 2, la version 3, la version 5. Donc moi j'ai des versions, vous verrez dans mon livre en première page, il y a un numéro de version. J'ai des versions de tout. Et même toi, tu es la version de toi. Et demain, tu as une nouvelle version de toi qui va apparaître. Ouais, mais ça, dans les morceaux que je fais, où je fais justement ça, là, des versions, après, ça devient un bordel. Mais alors. Et ben en fait. À force de faire des versions, tu vois, ça devient un truc. Bah, c'est la dernière version qui compte. C'est important la notion de version, en fait. Hein. Parce qu'en fait, à un moment, le travail, il est quand même fini. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des questions du public? Pourquoi je suis effrayé de mourir? Donc ça c'est autre chose, Marie-Jeanne. C'est l'ego qui est effrayé de mourir. Tu ne peux pas mourir. Déjà tu as créé 1000 vies de musiciens aujourd'hui et 1000 vies de millionnaires aujourd'hui. Donc tu as 2000 vies de plus. Alors franchement, alors forcément dans ces 2000 vies, à un moment, le personnage va mourir. Mais en fait il a besoin de mourir, le personnage. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que s'il ne meurt pas, il peut pas. C'est l'histoire de la musique. La musique à un moment elle est finie. Et ben le personnage à un moment il est fini. Tu as vécu l'expérience pleinement de ta vie. C'est exactement la même question, c'est intéressant, hein, comme par hasard. Et oui, le morceau il est fini. Mozart, il y a un moment il a été fini. Jean-Sébastien Bach, il a été fini. Tous les grands compositeurs ont été finis. Tous les morceaux, enfin, bon, c'est vrai que le Requiem il n'a pas été fini, mais bon, la plupart des morceaux ont été finis. Quelque part, il n'a pas été fini parce qu'en fait, enfin, le début est fini par contre. Moi, j'aime bien le début du Requiem de Mozart. Mais à la fois, vous serez jamais fini. Et à la fois, vous pouvez terminer certaines choses. Et ce qui est beau, c'est de pouvoir finir un morceau. Donc, ces 2000 vies-là vont être finies à un moment. De toute façon, elles vont être finies à un moment ou à un autre. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est fini, hop, tu peux récupérer tous les enseignements. Un morceau de musique, s'il n'est pas fini, comment vous voulez l'écouter? Eh oui, vous voyez? Un chantier, c'est... Voilà. Bah oui. Bon, alors moi, ils sont finis mes morceaux, je vais vous les publier. C'est promis, c'est promis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, finir, c'est accepter l'imperfection. C'est une très belle citation de Brahmadev. Finir, c'est accepter l'imperfection. Et en même temps, il y a une perfection dans ce que tu es. À la fois, tu es déjà totalement parfait, puisque tu es le divin, et en même temps, ce que tu vas faire, ça sera à la fois parfait et imparfait. Et c'est important quand vous faites des œuvres, parce que moi je suis poète et écrivain et compositeur de musique, à un moment de dire bah voilà, c'est parfait à 98% et ça me suffit. Le problème c'est les 2% qui font chier. Tu vois? Mais ton morceau il est déjà fini en vérité. En fait, ne recherchez pas les 100%. Il n'y a rien qui existe à 100%. En vérité, la plupart des choses sont à 98% et c'est largement suffisant. Parce qu'en fait, une fois que tu as fini, que tu dis c'est fini, paf, tu peux faire autre chose. Et puis un jour, tu reviendras faire la version 2. Et c'est important parce qu'on parle d'entrepreneurs et d'entreprises. Les entreprises sont en transformation chaque jour. Dès que vous avez un projet, en vérité, par exemple là tu vas faire devant 700 personnes le concert, mais après l'année prochaine tu referas la même chose. Et il y aura certainement plus de monde. Donc ça ne sera jamais fini en fait. Et peut-être qu'à la fin, on fera un festival ensemble où il y aura pendant 5 jours 25 concerts. Avec des centaines de musiciens. Ça va. Voilà, si je me connecte à Lakshmi, c'est comme ça que ça se termine en fait. Voilà, comment une idée simple se termine par tout un truc. Voilà, c'est exactement ça. Tu te dis, tiens, je vais faire de la musique. Et puis finalement, à un moment, tu fais un concert avec plein de personnes. Il y a 700 personnes, plus de personnes.
Ben, au Mantrafest, c'est prévu que tous les musiciens jouent ensemble à un moment. Et ben voilà. Et ça va être énorme. Ben voilà, exactement. Mais il y a un mec qui a eu l'idée au début de Mantrafest. Ouais. Et puis ça s'est terminé comme ça. Là, moi, si je commence à faire de la musique à plein temps, eh ben, je vais rencontrer des dizaines de musiciens, je vais créer plein de morceaux, on va faire des concerts. Ok. Mhm. À un moment, il y aura tellement de monde qu'il faudra faire plusieurs jours de concerts. À un moment, ça sera tellement génial qu'on va louer un endroit et on fera un festival. Il y aura des tentes de camping et puis tout le monde jouera. Hmm. Tu vois. Et ça va créer un festival qui sera un festival de concerts d'éveil de la conscience. C'est bien ça. Où en fait il n'y aura Avec pas de- d'alcool, il n'y aura pas de cigarettes, il y aura un restaurant bio génial où tout le monde pourra amener de la bonne nourriture. Voilà. Parce qu'en fait c'est très important. Moi on m'a raconté certains concerts, enfin certains festivals où il y avait de la cigarette, de l'alcool, de la drogue, enfin des trucs terribles. En fait, il serait temps qu'il y ait un festival vraiment de conscience, à la fois où il y ait de la musique, plus aussi du yoga. Tu vois, là, j'agrandis le truc. Tu vois. C'est comme ça que Lakshmi fonctionne, en fait. Vous voyez, vous vous connectez à moi, vous pouvez faire pareil sur tout, dans tous les domaines. Et puis Donc, la danse. la danse, voilà. Donc, alors, tous ceux qui veulent faire un festival avec nous, vous nous contactez. C'est Michael qui organise tout, hein, mais je vais évidemment travailler un peu avec lui. Mais donc, en fait, on a besoin de Ecstatic Dance. Moi, j'aimerais bien dans ce festival Ecstatic Dance, donc il y ait de l'espace pour qu'on puisse danser. Alors, tout ce dont je vous parle, en fait, ça existe à Bali, hein, le Bali Festival. Où j'étais avec Lilou Massé d'ailleurs, hein, c'est là qu'on a passé du temps ensemble il y a quelques années. Ouais. C'était un petit peu ça. Il y avait du yoga, ecstatic dance, des ateliers, workshops que je ferai moi justement sur l'éveil, la réalisation du soi, des concerts musicaux, comment travailler ensemble. Tu vois, c'est un grand festival de conscience. Ouais. Et là, on peut réunir, on fait un appel, hein, parce que c'est la volonté de Lakshmi et puis de la conscience. On fait un appel maintenant à tous ceux qui nous regardent pour créer ce festival. Alors il se trouve que comme par hasard, en fait j'ai 35 hectares en Dordogne, à Bergerac, donc ça va peut-être pouvoir aider un petit peu. Ah, ça se dessine tout seul le truc. Et oui, parce qu'en fait j'ai reçu le message depuis des mois de créer un petit festival. Donc vous pouvez mettre des tentes de camping, donc on peut voilà, faire des buffets, on peut faire un petit peu de tout. Eh ben, c'est bien. Ben voilà, donc on a le lieu aussi, donc c'est un deuxième lieu en plus de ton truc. Et voilà, un festival, donc qu'est-ce qu'il y a comme activité hein, pour être concret le matin, ecstatic dance, du qigong, du yoga. Le soir, on fait des kirtans, on chante tous ensemble. De temps en temps, il y a des ateliers pour enlever les croyances limitantes. Il y a plein d'enseignants, plein de profs, voilà on plein de monde. On invite Pierre. Voilà, on invite plein d'éveillés qui viennent. Voilà, coucou Pierre, Pierre le Riguimet d'Angers, voilà, plus d'autres, Gérald, plus tous ceux qui ont envie. Avec grand plaisir. Darpan. C'est bien Darpan. Oui, j'avais reçu le message aussi Darpan. Plus tous ceux qui passent avec Être Présent, c'est Philippe Herbert, parce que Philippe Herbert il fait une belle action là-dessus. Aussi Didier de Luminam, il peut proposer à tous les éveillés de venir au festival. Voilà, donc tu as vu, c'est parti d'un petit concert. Hein. Et maintenant, tu as une organisation internationale qui va aller de ville en ville, évidemment, parce que ça ne va pas s'arrêter là. Donc voilà, toute ma vie, c'est comme ça. C'est comme ça que je suis devenu millionnaire. Voilà. Et c'est comme ça que vous pouvez devenir millionnaire. Au début, ça part d'une petite idée à la con, toute simple, et puis ça s'accumule, parce que Lakshmi, elle voit les choses en grand. Tu vois? Donc, on répète, il y a des journées où il y a plein d'éveillés qui passent. Donc là, tout le monde va venir, parce que tout le monde va vouloir voir les éveillés. 2, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de cigarette, il n'y a pas d'alcool. Hein, c'est très important, parce que c'est ça qui va faire vraiment le touch du truc. Ensuite, tout est bio. Il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de dentifrice au fluor. Il y a que, comme si vous venez dans mes stages, vous verrez, il y a tout un style, un mode de vie. Hein. Car en fait, ce qui est important, c'est de transformer la façon d'être et de vivre. Tu vois. Et évidemment, il y a des chants, il y a des musiciens. Et il y a tout le monde, et donc ça va créer une super énergie. Là, ça va être un des plus beaux festivals d'Europe, hein, sincèrement. Hein. Voilà. Donc tous ceux qui ont envie de participer à ce festival, parce qu'on recherche des bénévoles, vous contactez Michael, qui a vu son projet grandir, voilà. Et de toute façon, si l'univers nous a donné les hectares et tout, c'est certainement parce qu'il y a une raison. En plus, Michael, il va certainement venir cet été repérer les lieux. Ouais. Du coup, maintenant, il a une idée. Voilà. Alors au début, évidemment, ça sera un petit festival avec des dizaines de personnes, et puis après, ça grandira avec des centaines. Ça va se faire progressivement. Le temps qu'on s'habitue, tu vois, parce que quand même, s'il y en a des milliers d'un coup, ça peut être un peu difficile. Mais voilà. Mais tout va être organisé pour que ça soit bien.
Alors évidemment, pendant ce festival, tu sais quoi? Il y a des stages. Bah oui, il y a des stages. Donc il y a des stages, il y a des sessions, il y a plein de trucs. Imagine un festival avec 5-6 éveillés, 10 éveillés qui viennent, de la musique. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on écrive tous les détails. Et une fois qu'on aura écrit tous les détails, eh bien, on va publier le projet. On fera un appel aux investisseurs. On pourra même aussi faire... tu sais, il y a des plateformes maintenant Ouais, de participation. participation qui vous permettra d'avoir des entrées gratuites et puis aussi comment dire, des passes VIP. Les passes VIP permettant à ceux qui auront investi dès le départ dans le projet, eh bien, de faire des dîners et d'accéder aux êtres éveillés en priorité. Et aussi même de chanter, de danser. Voilà. Donc il y aura toute une réflexion à avoir là-dessus. Là, c'est clair. Donc voilà, ceux qui nous regardez là, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que c'est un appel à projet pour un festival de la conscience. C'est bien, non? Moi, je trouve ça très cool. Voilà, donc c'est une démonstration concrète de comment on vit Lakshmi. Tu vois? Tu fais une interview à Lakshmi, puis Lakshmi t'explique comment ça marche. Voilà, donc c'est l'improvisation globale complète. Gratitude d'être avec vous. Voilà. En fait, c'est très simple. Bah ouais. Il suffit de laisser la vie vivre à travers toi. La vie est abondance. Il suffit de regarder les coraux dans la mer, les diversités en poissons. Il suffit de voir les forêts, les jungles. Il y a de la diversité partout. Et la diversité, c'est pas une espèce. C'est plein de gens différents, plein d'arbres différents, plein de plantes différentes, plein de poissons différents. Plein d'activités différentes. Voilà, et ton idée là de musiciens ensemble, c'est plein de musiciens différents. Bah ouais. Et donc quand il y a un focus, quand il y a comme un rayon laser, beaucoup de personnes dans la même direction, donc tous ceux qui ont des associations, des organisations sur l'éveil, venez nous rejoindre car vous aurez votre place dans ce projet. Ouais, t'as du boulot là maintenant. Ouais. Quand je vous dis une heure avec moi. Mais toi, tu participes un peu? Alors moi ma fonction, c'est de canaliser et de faire le plan et de vous donner le plan. Et vous faites. Oui, parce que moi j'ai déjà fait plein de trucs. Moi maintenant, moi par contre je peux vous donner tous les détails du plan pour que vous soyez millionnaire, milliardaire. Mais en fait, je sais pas, tu vois. Moi, mon rêve, c'est pas d'être millionnaire, milliardaire. En fait, tu vois. Mon rêve, c'est un état de joie, tu vois, de communion avec les autres, de paix, tu vois. Avec le projet, tu vas l'avoir. Mais ceux qui veulent plus de moyens pour faire plus de choses, ils vont l'avoir aussi. Après, les moyens, c'est bien d'avoir de l'argent aussi carré, bien sûr. C'est sûr que si tu avais 50 millions d'euros, ça serait quand même beaucoup plus pratique pour faire le festival. Bon, il n'y a peut-être pas besoin d'autant. Allez, même 500 000 euros, ça serait plus pratique. Tu vois? Ouais. Mais oui, pour le terrain, pour le truc, et oui, parce qu'on est dans le monde matériel. Là, tout Ouais, est mais matériel. regarde, par exemple, toi, il faut acheter des tentes de camping. Regarde, par exemple, toi, tu as un terrain de 65 hectares. 35. Voilà, il n'y a pas besoin de payer la location du terrain. Non. Parce qu'à un moment, il y a la relation. Mais par contre, pour moi, il n'est pas prêt à être exploité. Il y a des arbres dessus. Donc il faut investir pour nettoyer mieux. Ah ouais, il y a beaucoup de boulot en fait. Il y a beaucoup de boulot, ouais. C'est pas des prairies. Mais on n'a pas besoin des 35 hectares non plus. Il y a déjà 3 hectares et demi de disponibles pour faire un festival. Et on a déjà un tracteur. Merci Gilles. C'est Gilles qui s'occupe du tracteur. Et j'ai plein de bénévoles qui veulent m'aider. Donc voilà. Donc toi tu vas travailler avec les bénévoles. Tiens d'ailleurs Michael, je reçois le message de Lakshmi qui me dit que tu vas coordonner les bénévoles pour le terrain. Donc venez en Dordogne, comme ça vous pourrez, vous pourrez participer. Moi j'ai une question dans ton système, tu vois, parce que tu vois, par exemple, il y a des boulots des fois qui sont ingrats mais utiles, tu vois. Ouais. Genre par exemple, je sais pas, tu vois, je fais des déménagements, tu vois, je vends ça me rapporte de l'argent et bon, j'ai la joie de le faire. En plus, je trouve pas ça ingrat, c'est pas valorisant socialement, mais je m'en fous. Moi, je suis content quand je discute avec les gens et tout, on sympathise, on rigole. Il y a un côté très léger là-dedans. Là, c'est bien. Qui me plaît. Il n'y a pas de saut métier. Et là, c'est pareil, tu vois, quand il faut défricher, c'est des travaux qui sont a priori ingrats. Ouais, pas forcément, ouais. Enfin, c'est un acte psychomagique, ouais, de défricher. Ouais. Et alors? Et c'est des boulots, par exemple, tu vas défricher des arbres, tu vas pas devenir millionnaire en faisant des arbres, pourtant tu fais un travail qui est utile aux autres. Tout à fait. Et dans ton système, j'ai du mal à comprendre la place en fait de ces boulots qui sont vraiment utiles, qui sont souvent mal payés. Ah oui, d'accord. Tu vois, comme les paysans, comme
plein de gens qui produisent des services utiles et qui vont pas devenir millionnaires avec ça, mais qui sont vraiment utiles aux autres. D'accord, oui. Donc ta question c'est pourquoi il y a des travaux qui sont pas reconnus? J'arrive pas à comprendre dans ta façon de voir, enfin, ça m'intéresse vachement ta façon de voir. Quelle place ça a des personnes comme ça qui font des boulots, parce que tu peux pas devenir millionnaire avec certains boulots, pourtant ces boulots-là sont vraiment indispensables au bien-être de tout le monde en fait. Mais en fait, derrière, il y a la réalité que personne n'a besoin d'être millionnaire en fait. La vérité, parce que moi, je dis de devenir millionnaire parce qu'il y en a plein qui veulent être millionnaires, mais en vérité, personne n'a besoin d'être millionnaire. La vérité, c'est que vous avez juste besoin d'être vous-même et d'être heureux. Être millionnaire ne rend pas heureux en fait. Mais être millionnaire permet d'avoir de l'argent pour des projets. Oui, ça c'est sûr. C'est juste ça en fait, c'est un moyen, c'est un outil. Ouais. En fait, c'est un effet secondaire de Lakshmi, les millions. Mais c'est pas une fin en soi, on est d'accord. C'est pas du tout une fin. Ça peut même être un frein. La plupart du temps, c'est un frein d'ailleurs. Parce que les gens qui ont beaucoup d'argent, après, ça leur donne du pouvoir. Donc si ils sont identifiés à l'ego, c'est catastrophique. Bah oui. Voilà. Mais en même temps, c'est bien qu'il y ait des gens conscients, éveillés, qui aient des millions. Parce qu'ils vont pouvoir faire des projets de festival de la conscience. Et oui, la question c'est qu'est-ce que vous faites avec l'argent. Mais effectivement, pour répondre, il n'y a pas besoin. Parce qu'en vérité, alors il y a une autre. Il y a un autre moi, ce truc. qui me vient, excuse-moi, je te coupe, mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est chacun son rôle, quoi. Tu vois, il y en a un, il va pouvoir faire tel boulot, défricher des arbres, c'est super utile, merci qu'il le fasse. Il y en a un, il va pouvoir investir 500 000 euros sur un projet parce qu'il les a et que c'est pas un problème pour lui, et c'est bien. Et chacun fait son boulot, et on n'a pas tous la même chose à faire, en fait. Oui. Et en fait, tout est juste. C'est-à-dire que celui qui va qui va défricher le terrain, eh bien, il vaut autant que celui qui va investir 500 000. Bah ouais, ça, je suis c'est ça qui est. ça. Pourquoi? Parce que c'est la même conscience derrière, en fait. Ouais, et c'est ça qui est important de comprendre. Tu as tout à fait raison. En fait, il y a la croyance dans notre société que si vous avez de l'argent, vous valez plus que quelqu'un d'autre. C'est totalement faux. Si vous avez de l'argent, vous ne valez pas plus ni moins. Alors, on va dire, il y a une mantra à dire, une affirmation. Alors, on va dire, moi égale 1. Moi égale 1. Égale l'autre. Moi égale l'autre. Égale 1. Égale 1. Égale moi. Égale moi. Égale 1. Égale 1. Égale l'autre. Égale l'autre. Égale moi. Égale moi. Égale 1. Égale 1. Égale l'autre. Égale l'autre. Je suis 1. Je suis 1. Je suis l'autre. Je suis toi. Je suis toi. Et je suis moi. En fait, et on va dire, je suis égal aux autres. Je suis égal aux autres. Voilà. En fait, dans la société, il y a la croyance que parce que tu as de l'argent, ou parce que tu as du pouvoir, ou parce que tu as une fonction, tu es supérieur aux autres. C'est totalement faux. Chacun a sa fonction. Tu vois, celui qui channel, là, comme moi, le plan, tu vois, parce que moi je channel pour des raisons historiques, il vaut ni plus ni moins que celui qui va faire. Ou celui qui fait, il vaut ni plus ni moins que celui qui channel. Chacun a sa fonction. Tu vois, c'est pas parce qu'il y a une fonction qu'il y a une supériorité ou une infériorité. C'est-à-dire que les 7 milliards d'êtres humains sont égaux en fait, réellement. Il n'y a pas d'histoire de race, de religion, de couleur, d'âge ou de quoi que ce soit. Chacun a sa fonction. C'est comme les cellules d'un corps en fait. Par exemple, dans le corps physique, on ne peut pas dire que la cellule du nez vaut plus que la cellule des fesses, tu vois. Ouais, tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais dans le corps physique, quel est l'organe le plus important? Je sais pas, le cœur? Non, c'est le trou du cul. Parce que si le trou du cul est bouché, il y a tout qui marche plus et tu meurs. Ah, mais le cœur aussi. Voilà, nous sommes tous des trous du cul. C'est très important de comprendre que vous êtes des trous du cul et nous sommes des trous du cul. En fait, les gens qui se croient importants, ça c'est l'ego, c'est l'identification à l'ego. Ouais. Genre je suis important parce que je dirige une entreprise ou je dirige un pays, tu vois. Alors qu'en fait c'est juste une fonction. Le mec il va faire pipi caca comme vous. Ah bah ça oui, tu vois. Il a des hémorroïdes comme tout le monde quand il mange trop piquant. Tu vois. Et donc c'est ça qu'il faut virer dans l'inconscient, qu'il y en a un qui vaut plus qu'un autre. C'est totalement faux. Ouais. Même les gens qui ont réalisé le soi, qui sont éveillés, ils valent pas plus que ceux qui sont caissiers à Monoprix. Moi j'aime bien la question de Dominique Legrand là, c'est quand? C'est quoi ta question? C'est quand? C'est une bonne question ça, c'est quand? C'est quand qu'on fait un festival chez toi? Ah bah là il faut que tu organises mon chéri. Là il faut que... c'est moi qui dois poser la date. Il faut que vous contactez tous Michael, il va lister ceux qui sont artistes, ceux qui sont financiers, ceux qui s'occupent du marketing, ceux qui s'occupent de la communication. En fait il y a c'est toute une entreprise en fait. Ok. Ah oui, il y a toute une organisation derrière. C'est à l'américaine, organisé.
C'est pas un truc, tu vois. Et en fait, il faut des êtres, des personnes qui vont chacun avoir une fonction, justement. On parlait de fonction. Alors moi qui disais je vais commencer par me reposer. Eh ben, tu vas te reposer en travaillant. Tu te reposeras plus tard quand tu seras un fantôme. Là, pour le moment, voilà. Ah ouais, c'est une petite interview, tu vois, qui devait durer 10 minutes, qui était même pas prévue, puisqu'en fait, ça s'est passé comme ça. Mickaël, il me dit, ouais, mais en fait, comment t'as fait pour être entrepreneur depuis que t'as 19 ans? Alors j'ai dit, ouais, mais alors, si je raconte ça, autant que ça soit avec du monde. Et voilà, hop, Et voilà, du coup, on est c'est parti sur 50, ça. et ça a duré pas mal de temps. Alors là tu vois, il y a Aïda qui me dit qu'il veut bien être bénévole pour la commission, Ah. la communication. Donc Voilà, on a c'est besoin. cool. C'est Alors, bien. en fait, on va générer ça comme une entreprise. Donc, on a besoin de personnes pour la communication, pour le Mais attends, marketing, pour l'informatique, j'aimerais bien- pour le j'aime- site web. Ouais, donc voilà, les gens qui ont envie de faire participer de cette aventure, ils peuvent m'envoyer un message privé en disant leurs compétences et ce qu'ils ont envie d'apporter, voilà ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Déjà moi ça me permet de faire une liste de personnes et puis après voilà, après je sais pas mais on verra bien, ça va se faire au fur et à mesure. Ouais. C'est génial. Et en fait, alors il y a une règle, je voulais dire, c'est très important. Une règle de l'univers que j'ai compris avec le temps, que Lakshmi m'a dit. Vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour faire la première étape. Vous avez toujours, j'ai toujours, tu as toujours, nous avons tous toujours tout ce qu'il nous faut maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'argent, on a besoin de rien pour commencer toujours. Si on veut faire ce festival et on veut le faire, eh bien, on a déjà tout. D'ailleurs, on a Facebook et 50 personnes déjà. Plus d'autres, parce qu'en fait, dans le groupe, il y a 400 personnes. Et plus tous les amis, etc. Donc, si on veut faire quelque chose, on a déjà tout. Et vous avez déjà tout. Ça marche comme ça. C'est un escalier. Là, on a la première, on a la vision, voilà, on veut faire ça. Donc après, on fait la première marche. Quand on est sur la première marche, on va sur la deuxième. Après de la deuxième, on va à la troisième, quatrième, cinquième, sixième. Sauf qu'il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis. Ça ne sert à rien de penser à la quatrième, à la cinquième. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Une fois que tu auras les 20 personnes bénévoles qui travaillent sur le projet, tout va se faire automatiquement. Donc il y a des gens qui me disent ok on peut pas te joindre, on connaît pas ton nom. Donc moi c'est Mickaël, Mickael, Ananda. Voilà, je suis dans la vidéo de ce matin, tu m'as mis. Oui, il y a le lien dans la vidéo de ce matin. Et puis on va le remettre tout à l'heure. Voilà, et on va le remettre dans la description, comme ça vous pourrez me contacter, m'envoyer des messages. Voilà. Et vous pourrez travailler à la fois sur le projet du concert de 700 personnes. Et puis on peut le faire dans le festival aussi, le concert du coup. Bah ouais. Bah oui. Il y aura peut-être plus du monde du coup. Bah du coup, voilà, bah oui. Bah ouais. Et bah oui. Bah ouais. Donc il y a plusieurs concerts et voilà. Été 2019 l'histoire. Alors voilà, donc en fait, donc vous avez toujours tout ce qu'il vous faut pour passer à l'étape d'après. C'est une règle. Alors pourquoi c'est comme ça dans l'univers? Ça c'est très important. J'ai compris ça parce qu'en fait, comment dire, comme tu es le divin, tu es créateur. Okay. Le monde là que tu vois autour, incluant le ciel, les étoiles, les arbres, l'iPhone, l'électricité et les personnes qui nous regardent. Ah Anita qui a des sketchs. Ah yes, salut Anita, je les ai vus tes sketchs. Ah bah oui tiens, tu pourras faire des sketchs dans le festival Anita, avec grand plaisir. Eh bien, tout ce que... imagine que ton but c'est de créer des projets et d'être toi et de te manifester sur Terre. Donc tu vas créer un système en fait où tout se crée à partir de toi. Donc ta volonté, en fait le monde, la vie humaine, c'est un système pour que ta volonté soit faite. C'est pour ça qu'il y a des gens, il y a des outils, du matériel. Tout le but de l'incarnation, c'est que tu fasses ce que tu as envie de faire. Alors au début, il n'y avait pas tous les moyens modernes avec l'informatique, etc. Il y avait juste des outils, des marteaux, du bois, des trucs comme ça. Mais l'homme a créé de plus en plus ce genre de choses et maintenant c'est plus complexe. Tu comprends? C'est ça le but du jeu. C'est que tu t'incarnes en tant qu'humain pour faire tes projets. C'est logique en fait. Parce que ça pose la question derrière de pourquoi vous êtes venu sur Terre. Qu'est-ce que vous foutez là en fait? Ben oui, qu'est-ce que tu fous là en fait? Et autant que ce soit une expérience marrante. Ah bah non mais c'est fondamental. Tu es venu pour kiffer la vie et faire l'expérience, voilà. Voilà. Bon, on va peut-être aller manger là maintenant. Ok. Quelle heure il est? Quelle heure il est? Bah c'est 21h15. 21h15. Ouais. Mais je crois qu'on a pris pas mal de temps en fait à l'antenne. Hein. Mais bon, comme c'est gratuit. Ouais. Bon, c'est cool. Hein. Voilà. Disons pour une petite interview improvisée comme ça à l'arrache. Voilà. Ouais, fallait pas m'interviewer.
Ok. Voilà, bah c'est bien parce que ça fait une interview un peu concrète, puisque souvent on part high dans les étoiles, en fait je suis pas que high, en fait je peux aussi être très ancré et parler de choses très concrètes, hein. Parce que votre vie elle est concrète, hein, Bah, c'est clair. elle est pas C'est perchée clair. votre vie, Waouh. normalement. Voilà. Bon, bah merci beaucoup à Merci tous. de nous avoir suivis. Partagez cette vidéo à tous ceux qui veulent créer ce festival de la conscience avec nous. Ouais, Voilà, parce qu'en fait c'est important pour vous et aussi pour tous les êtres humains, hein, parce que tous les êtres humains ont envie de créer leur projet, de progresser. Et en fait c'est toujours super agréable de danser, ecstatic dance, de faire des chants, de s'éveiller ensemble, d'avoir plein d'êtres éveillés qui vont parler. C'est un très beau projet. Et c'est un projet demandé par la conscience et Lakshmi. Et comme c'est aligné avec ce que je suis et ce que tu es, et aussi ce que vous êtes, c'est pour ça que vous C'est êtes clair. là, hein, sinon vous ne seriez pas là à regarder, et bien ça va se réaliser. Après, voilà, faut mettre les choses en place, en ordre. Voilà, donc tous ceux qui ont envie de participer d'une façon ou d'une autre, et comme chacun est égal à chacun, et bien voilà, les 44 là, vous êtes tous importants. Et c'est pas par hasard si vous êtes là. Voilà, donc partagez cette vidéo dans les groupes, dans les forums, sur votre mur, à vos amis. Voilà, Gratitude d'avoir une famille d'âme. gratitude d'être avec vous, Mm. gratitude d'avoir une famille d'âme, gratitude d'être interviewé, gratitude de travailler pour l'univers. Je vous aime. Je vous aime. Alors on fait un home de fin, ok? Allez. Allez. Merci de nous avoir suivis pour cette interview surprise. Voilà, qui sait ce qui va se passer dans votre vie demain Yes. Au revoir. ou à tout bientôt. à l'heure. À bientôt, merci. À bientôt. Bonne soirée, gratitude. Je vous aime. Merci.